Bonjour à tous mes petits extraterrestres et bienvenue dans ce nouveau tuto de concept art. Aujourd'hui on va faire du character design avec ce fabuleux qui me vaut l'honneur de cet affront m'interrompre en plein tuto, moi la voix off officielle des tutos de Gwen. C'est moi, Ducon, le vrai Gwen. Alors, mollo mollo, la condescendance, ok? Et oui, mes petits extraterrestres, j'ai envie de tester une nouvelle formule pour les tutos de concept art. C'est être là, avec vous, pendant ce genre de vidéo. Et moi dans tout ça? Bah toi, t'es au chaume du mon pote, hein. Enfin, pour cet épisode du moins. Si jamais ça plaît pas, promis, tu reviens. Mais pour l'instant, la sortie, c'est pas là. Chienne de vie. Allez ciao, j'en ai marre. Oh putain, on bosse pour rien ici. Alors du coup, oui, on voit ma gueule, mais je suis pas en train de dessiner en même temps. Je vais surtout commenter en direct le travail que j'ai fait sur cette illustration. Mais je me suis dit que ça pouvait vous plaire de me voir commenter, réagir aussi à mon propre travail. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros like pour me faire comprendre que vous avez bien aimé me voir en bas de l'image plutôt qu'en voix off. Et si vous préférez la voix off, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge aussi. Alors c'est parti, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. Êtes-vous prêts pour ce tutoriel? Oh, je déconne, je déconne. Alors, c'est parti. Donc, je commence avec un petit croquis, comme d'habitude, hein, on va commencer. Sur cette illustration particulièrement, j'ai voulu commencer par un croquis assez détaillé, parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'éléments d'armure, des tuniques, une arme aussi, une épée. Donc il fallait quand même que ce soit un minimum détaillé, donc je voulais partir sur une base assez solide avec des traits comme ça, des traits de dessin. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, je me régale toujours à essayer différentes techniques en fonction des dessins, en fonction des illustrations, de leurs demandes. Et donc là j'ai voulu faire voilà, un croquis où je vais pouvoir faire cette recherche de design comme vous pouvez voir de l'épée et de savoir vraiment où je vais. Voilà. Donc on cherche le petit design de l'épée. Voilà, donc alors ce que je dois designer comme personnage aujourd'hui, c'est pour le roman de Franck Justafré qui s'appelle Cassiel, et donc je dois designer le héros, Cassiel, de ce roman d'Heroic Fantasy. Et donc c'est une sorte de paladin, enfin voilà, un chevalier très pur, très bon, il fallait vraiment qu'il soit dans la pure sagesse, la pure gentillesse, mais l'écrivain voulait quand même quelque chose d'un peu badass, parce que jusqu'à présent, il avait eu quelques dessinatrices et dessinateurs qui se sont alliés à lui et qui ont essayé de dessiner un peu son héros, mais comme vous pouvez le voir en haut de l'image là-bas, voilà, il y avait ces deux dessins déjà, plus le dessin de la couverture aussi ici, et donc qui était très sympa, mais à son sens, le héros n'avait pas assez ce côté badass. Donc voilà, moi j'ai été embauché pour ça, pour le rendre badass, mais il fallait garder quand même ce côté bon, chaotique bon de l'Heroic Fantasy. Donc voilà, là je suis en train de faire des petites recherches de design d'armure. Voilà, tranquillement, il doit avoir une petite tunique bleue avec une croix religieuse dessus. Et donc voilà, on cherche un peu le design. Il doit avoir une armure très légère, et ça doit rester un héros un peu fin, c'est pas le bourrin complètement musclé. Donc j'essaye de garder en tête cet aspect fin et jeune, il doit avoir 18-20 ans, un truc comme ça. Donc il faut que ça reste un jeune chevalier pur, mais avec quand même un petit look un peu badass. Donc voilà, là je commence à incorporer un peu des petites croix religieuses pour l'aspect... je ne sais plus, là je n'ai plus sous la main, je ne sais plus comment s'appelle l'ordre pour lequel il travaille, ça doit être le Saint-Ordre ou un truc, je sais plus, un truc religieux. Donc là je commence un peu à me lancer dans le visage, dans le croquis en tout cas du visage, pour mettre en place un peu ça, parce que bon, quand on design un personnage, ça reste quand même important le visage, donc pour l'instant j'avais commencé par quelques détails d'armure pour voir un peu où j'allais, et avec les ailes aussi, ça c'est très important, il se transforme en ange, ce héros, et c'est même le titre du tome 1 qui s'appelle L'Ascension d'un ange, Cassiel, l'Ascension d'un ange. Donc voilà, là je me suis lancé dans le visage, j'ai réussi à le mettre en place rapidement, comme ça je commence à avoir une vision un peu de ce personnage. Ça pourrait être aussi le héros d'un jeu vidéo, il faut qu'il soit très sympathique, qu'on puisse tout de suite avoir de l'empathie pour lui et pouvoir rentrer dans l'histoire plus facilement. Donc voilà, là je lui fais un petit fourreau pour son épée, une épée magique il me semble. Et donc voilà, on met en place ce croquis, et après je vais entamer la peinture, mais je veux avoir un croquis assez solide pour savoir où je vais. Donc voilà, en plus en version croquis, vous voyez, on peut détourer et faire des déplacements assez faciles de parties qui ne fonctionnent pas.
Et il faut savoir aussi que pour cette illustration, j'étais pris par le temps, je n'avais que 2 heures pour le réaliser. Donc en 2 heures, il faut aussi trouver des techniques les plus rapides possibles. Donc là, c'est ce que je commence en train... je ne sais plus parler. Eric Antoine sort de ce corps. Calme-toi tout de suite. Bon, alors... Et donc là, je remplis de gris donc, pour faire un calque de sélection, pour pouvoir ensuite sélectionner ce calque et peindre à l'intérieur sans dépasser. Ça, c'est une technique que vous devez commencer à connaître si vous suivez la chaîne, que j'utilise beaucoup. Et donc, je vais commencer en niveau de gris, parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai que 2 heures, donc je vais bien travailler les détails en niveau de gris, en noir et blanc, et j'attaquerai ensuite les couleurs, et vous verrez que dans la vidéo, elle fait à peu près une quinzaine de minutes, ce tutoriel. Et sur ces 15 minutes, ça doit être les 4-5 dernières minutes qui sont réellement la coloration et le peaufinage de la peinture finale. Et au final, j'ai passé beaucoup de temps à faire des détails en niveau de gris. Et la coloration à la fin. Donc voilà, on continue, donc on est en train de poser les valeurs en s'aidant du calque de sélection qu'on vient de se créer. Donc on appuie sur CTRL et sur l'icône du calque pour sélectionner la silhouette de notre objet, donc là en l'occurrence de notre héros, Heroic Fantasy. Et là je commence à placer donc les valeurs sombres, les valeurs claires, voilà j'ai mis les ailes en blanc, je commence à mettre la tunique en sombre aussi parce qu'elle devra finir bleue, les cheveux en presque noirs parce qu'ils vont être bruns au final, enfin brun noir, il doit avoir les cheveux foncés et les yeux bleus, pour faire bien héroïque, bien pur. Voilà, les gants en cuir sombre aussi, hop. Et ensuite on va passer aux ombres et aux lumières avec le calque en mode produit et le calque en mode incrustation pour les lumières. Ça aussi vous commencez à connaître si vous me suivez. Donc voilà, on continue à développer un peu tout ça et on va passer aux ombres. Donc en attendant de passer aux ombres et aux lumières, moi je vais vous lire la 4e de couverture du roman pour lequel est destiné ce personnage. Donc c'est Cassiel, tome 1, l'ascension d'un ange. Une guerre d'une incroyable ampleur se prépare. L'ultime affrontement entre le bien et le mal. Au milieu de tout cela, Camélia, une jeune aveugle qui, à elle seule, pourrait faire pencher la balance du bon côté. Protégée par l'intrépide Mary Hell, elle doit se rendre sur les continents Isirial pour y accomplir son destin. Albigor, le grand-duc des enfers, la traque et ses chances de réussir sont infimes. Heureusement, un ange veille sur elle. Et voilà l'ange qu'on est en train de créer tous ensemble. Voilà. Donc voilà, là on s'est lancé dans les ombres et lumières avec le calque en mode produit et puis un petit gris à 50% pour aller tout doucement. Pareil, pour mettre en place rapidement les ombres, il faut toujours commencer à grands traits, on va dire. Donc là j'ai pris un pinceau à bord doux pour pouvoir lancer rapidement les ombres. Là pareil, je suis en train de lancer rapidement la lumière avec un pinceau aussi à bord doux pour mettre en place rapidement aussi la lumière. C'est juste pour moi-même commencer à avoir conscience d'où vient la lumière et comment elle va se poser sur ce personnage, de commencer à faire ressortir un peu les volumes. Là vous voyez que ça commence à prendre un petit niveau, rien que d'avoir posé les ombres, et notamment les ombres d'occlusion aussi, comme vous pouvez voir au niveau de sous la jupe, sous la bordure dorée, il y a un peu d'ombre, ça c'est les ombres d'occlusion. On retouche un peu le visage aussi avec le mode Liquify. Liquify, c'est pas forcément de la triche, c'est surtout la possibilité pour un dessinateur, surtout comme dans ce cas où j'avais que 2 heures, de pouvoir manipuler un peu son dessin sans avoir à tout repeindre. Donc ça c'est génial, l'outil Liquify. Je suis en train de détailler un petit peu le visage parce que là il manque de détails et que j'ai vraiment envie que le personnage commence à prendre corps, à prendre vie. Donc je passe un petit peu de temps sur son visage avant de continuer à développer l'armure qui va être assez complexe aussi, c'est quelque chose de mécanique, enfin c'est des objets géométriques. Donc là je me focalise un peu sur son visage, j'essaie de rectifier les erreurs, vous voyez j'ai modifié un peu sa chevelure. Voilà, on est encore à un stade où on peut comme ça se permettre des rectifications assez faciles. Donc on essaye de développer tout ça. Voilà, là je suis en train de faire aussi des ombres d'occlusion, quelques ombres portées. Hop, on met les petits éclairs de lumière là où il faut. Là je rajoute des petites sangles pour maintenir le plastron. Hop, là je rajoute quelques ombres aussi dans l'armure pour augmenter le contraste. Et c'est ça qui va donner un peu cette impression de métal. C'est qu'il y a des contrastes forts qui vont se côtoyer, du noir très profond avec du blanc très clair. Donc je vais essayer d'intensifier un peu le contraste sur l'armure. Là je développe un petit peu l'épée. Comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas Miro non plus quand même. Et donc voilà, on développe un peu les détails petit à petit. Hop, l'avant-bras en cuir, vous voyez que j'ai rajouté un côté un petit peu abîmé. Voilà, là je suis en train de peaufiner un peu les ailes.
avec des ombres pour les faire ressortir du décor. C'est pour ça que je suis dans les ombres, que je travaille les ombres pour que ça fasse ressortir les détails. On continue à peaufiner un peu la lumière. J'essaye de... Là j'ai décidé d'enlever la petite croix qu'il y avait sur le plastron parce que ça faisait trop de croix. Ça surchargeait un petit peu, donc des fois il faut savoir épurer pour mieux... Je sais pas quoi. Épurer pour l'efficacité, voilà, on va dire ça comme ça. Hop, on essaie de développer un peu l'épée pour qu'elle gagne un peu en réalisme aussi. Je garde en tête les lumières de contre-jour, les lumières aussi de réflexion. Là j'intensifie un peu les ombres dans les ailes pour qu'on commence à comprendre le volume des ailes. Et elles sont un peu creuses à l'intérieur, donc là j'ai rajouté des ombres. Je peaufine un peu le gant parce que vous voyez que les contours du gant sont pas encore très nets, donc j'essaye d'améliorer un peu tout ça pour que la peinture paraisse finie un maximum. Pour qu'une peinture ait vraiment cette sensation d'être peaufinée, d'être finie, il faut vraiment faire attention aux contours de la silhouette, à nettoyer bien les contours et, bon, et à faire attention voilà, aux zones comme ça qui se chevauchent, comme dans ce cas du gant qui chevauche la tunique en dessous. Voilà, on peaufine encore un peu l'armure. Là vous avez pu voir apparaître rapidement le lecteur de Camtasia qui me sert à enregistrer mes tutos. Vous pourrez mettre pause pour vérifier que j'ai fait ça en un temps record. Ce dessin, voilà, il a été fait en 2 heures, que j'ai compressé en 15 minutes, donc pour vous, pour que ça aille un peu plus vite et que ce soit plus sympa à regarder. Et voilà, donc ça commence à bien avancer là, ça a de la gueule, l'armure commence à ressembler à du métal, la tunique commence à ressembler de plus en plus à du tissu, en travaillant les plis, tout ça. On peaufine, voilà. Le meilleur moyen de peaufiner, c'est de chercher où est-ce qu'il faut encore mettre de la lumière, où est-ce qu'il faut encore mettre des ombres d'occlusion. Là, vous voyez, je peaufine aussi les contours. Là, je viens de retravailler les contours de l'épée pour qu'elle soit plus nette. Les petits détails dans l'aile. Voilà, là, je lui fais... cette capuche, vous inquiétez pas, c'est pas une capuche de suite, genre « Wesh, wesh, t'as vu, moi j'ai une épée !» C'est une capuche, c'est la capuche de Côte de Maille, hein, forcément. Je rajoute une petite ombre portée pour commencer à asseoir ce petit monsieur par terre, bien au sol, pour qu'on comprenne, voilà, que l'illustration soit plus réaliste, qu'on sache où on est. J'ai travaillé un peu le décor aussi avec un pinceau style nuage pour travailler une petite atmosphère texturée et pas faire un fond trop chiant. Et ça y est, on attaque la coloration en mode incrustation, comme vous pouvez le voir dans la fenêtre des calques, mode incrustation. Hop, là j'installe donc le bleu qui avait été demandé par le client, le bleu de la tunique. Je fais ça avec un pinceau doux aussi, là j'ai rajouté un peu une couleur globale qui m'allait mieux, une couleur un peu Heroic Fantasy, moi je dirais, c'est un peu cliché de dire ça, mais je le dis, j'ai pas peur. Voilà, un peu de marron pour les parties en cuir. Les couleurs dominantes, ce sera ça, ce sera le marron pour le cuir, un peu de doré pour que l'armure ait un petit côté un peu... le côté bon, vous voyez. Ça aurait été un méchant, j'aurais peut-être fait une armure noire, ou alors avec des touches violettes, voilà, vous voyez, là je rajoute le doré. Ça rajoute tout de suite un côté un peu classe, un peu... on fait partie de la haute, on est à côté du roi, on aide le roi. Voilà, j'avais pas encore mis la couleur de la peau, parce que je m'étais concentré d'abord sur la tunique et sur l'armure, donc voilà, maintenant il a une couleur de peau. Oh, mais ça commence à ressembler à un vrai dessin. Voilà, j'ai peaufiné un peu la couleur de l'arrière, donc là, le client avait demandé des yeux bleus, donc on commence à travailler les yeux bleus aussi. En mode normal, je viens rajouter aussi des éclats de lumière plus forts. Vous voyez que j'ai rajouté des petits points blancs pour tout de suite ça donne de la vie. C'est une caractéristique. Vous voyez, même moi là, j'ai un petit point blanc dans l'œil. C'est ça qui me rend vivant. Alors, donc on en est où? Voilà, là j'ai pris un petit pinceau texturé pour les ailes, pour modifier un peu la texture. Hop, on continue les détails là. Maintenant qu'on a mis en place une majorité des couleurs, je repasse un peu par-dessus. Dans la mode incrustation, je continue. J'avais oublié cette zone de la tunique. Mais vous voyez, là, je suis revenu au-dessus de tous les autres calques, en mode normal, pour venir peaufiner tout ça et lier tout ça aussi. Il faut vraiment... Ça, c'est important. En termes de tuto, il faut vraiment pas se satisfaire uniquement d'avoir mis des couleurs en mode incrustation rapidement. Il faut passer derrière avec un autre calque en mode normal pour venir bien fusionner tout ça. Avec la pipette, on vient récupérer les couleurs qui nous intéressent et on essaye de donner de la cohésion à tout ça. C'est comme quand on rajoute des textures aussi. Vous verrez dans la photo finale du dessin que je vous mettrai à la fin de la vidéo que entre temps j'aurais rajouté quelques textures sur l'armure avec une photo de métal un peu abîmé et quelques textures de tissu aussi sur la tunique.
Ce genre de texture, pareil, on peut pas les balancer comme ça et se soucier de ça. Il faut repasser derrière, venir fusionner un peu tout ça avec le dessin pour qu'il y ait une cohésion. Il faut pas être laxiste là-dessus. Donc voilà, la coloration là, elle avance bien. Notre petit mec il commence à ressembler à quelque chose. Le design de l'armure aussi a évolué. Vous voyez les petites rainures dans les jambières, ça donne un petit style. Ça commence à prendre forme. J'essaye de partir un peu en sucette. J'avais évidemment une planche de référence que je vous affiche là-haut. Voilà, une petite planche de référence avec différents styles de photos qui correspondent à la vision que j'avais à peu près en tête de ma version de Cassiel. Donc pour bien me rappeler du concret de médiéval, quoi, des armures, de leur fonctionnalité, de leur design. Et au fur et à mesure du dessin, là, je commence à partir un peu plus en sucette, à émettre de la créativité, de l'imagination, à rajouter des petites spirales par-ci par-là, à essayer de faire une armure qui a de la personnalité et qui est un minimum décorée aussi pour montrer son rang. Parce que c'est pas Joel Clodo non plus, notre petit Cassiel. C'est un peu l'élu des dieux et tout ça, quoi. Non, je spoil pas, vous inquiétez pas. Voilà, hop, là on est vraiment dans le détail. Le dessin commence à bien... Là j'ai même agrandi mon document pour pouvoir faire des détails beaucoup plus fins. Je travaille toujours comme ça. Au tout début de la vidéo, mon document faisait 1500 pixels de largeur, pas plus. Et au fur et à mesure, il grandit, il en a fait 2000, 3000, là il doit être à 4-5 000 pixels de largeur pour que, à la fin du processus, du coup, ce soit une image HD, qui soit vraiment une qualité professionnelle, qu'elle soit grande, qu'elle puisse être imprimée en grand format s'il le faut, qu'on puisse zoomer sur une partie et le réutiliser si on veut. Ah, là vous voyez, je mets du rouge sur le visage. C'est des choses qu'on avait vues sur le tuto sur peindre un visage. Il faut toujours penser à mettre un peu de rouge, un peu de violet, un peu de jaune dans les couleurs de la peau du visage pour la rendre un peu plus réaliste. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir la vidéo. Mais vous voyez, hop, ça rajoute tout de suite un peu de réalisme. Là, on voit qu'il a du sang au niveau des yeux et tout. Là, j'ai un peu repositionné la tête avec ma fameuse technique de contrôle maj C, contrôle maj V pour sélectionner. On sélectionne une zone, on fait contrôle maj C, contrôle maj V. Ça va photographier cette zone et créer un nouveau calque avec, donc on peut repositionner à foison. Donc ça c'est très pratique pour justement s'éviter de repeindre des choses quand on a décelé une erreur. Vous avez pu voir aussi que j'ai fait une symétrie horizontale de mon poste de travail aussi là depuis quelques minutes. C'est pour, je sais pas si vous l'avez vu dans les autres de mes tutos, je l'avais déjà expliqué, ça vient d'une technique traditionnelle qui consistait à, quand on dessinait avec du papier, avec de la peinture, avec des crayons à l'époque, ils avaient inventé une technique de prendre un miroir et de regarder dans le miroir son dessin pour le voir à l'envers et voir les erreurs qui ressortent beaucoup plus facilement. Donc là c'est pour ça que mon dessin est retourné par rapport au début de la vidéo. Voilà, là je l'ai remis en place. C'est pour voir les dernières erreurs à modifier et les voir plus vite, parce qu'elles vont sauter aux yeux quand c'est à l'envers comme ça. Là d'ailleurs j'ai remarqué ça, que je suis en train de retoucher, les jambes étaient trop courtes, donc j'ai sélectionné les jambes et les genoux pour les rallonger par rapport au reste du corps aux proportions. Hop, je baisse un peu l'aile aussi pour améliorer la perspective du personnage. Je rajoute un peu d'ombre pour encadrer tout ça, et là on est à la fin de notre dessin. Hop, je finis les derniers petits peaufinages, et on a fini. Le héros est né. Il va pouvoir combattre les méchants. Et là je fais un dernier petit ajustement, c'est que je rajoute avec un calque en mode de densité linéaire moins des éclairs de lumière, de soleil. Là c'est en mode normal par contre, là les petits rayons de lumière. Je retouche un peu avec Color Balance, balance des couleurs, pour voir les tonalités générales. Et on a fini notre petit dessin. Vers l'infini et au-delà. Vas-y, dégage, Buzz l'éclair là. Oh, c'est moi l'acteur de cette chaîne. Et voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Cassiel, le chevalier sans peur et sans reproche. Si vous voulez des petites infos sur Frank Justafré, l'écrivain du roman Cassiel, vous avez toutes les infos qu'il faut dans la description. Et si vous avez aimé donc le principe de me voir en bas de l'image, si vous trouvez ça plus sympa, des pouces bleus. Si vous trouvez ça moins bien, que vous préférez les voix off, des pouces rouges. Et on se retrouve sur le prochain tuto. J'espère que ce sera le tuto sur les bases du dessin. En tout cas, je me suis régalé. J'adore faire des vidéos pour vous les gars, vous m'aviez manqué. Des gros bisous à ta gang.